Alors moi je suis arrivé au métier de producteur d'huile essentielle en cherchant en fait à me reconvertir. J'étais informaticien pendant plus de 20 ans. J'ai eu envie de faire autre chose, d'avoir un métier qui soit plus proche de mes valeurs, de mes envies profondes. Et c'est en cherchant des idées de projet que j'ai rencontré une personne qui fait le même métier dans le département du Doubs. Je suis allé voir comment il travaillait, c'est devenu un ami, il m'a expliqué comment il travaillait, tous les produits qu'il avait mis en place et j'ai trouvé l'idée géniale. Donc j'ai essayé de faire la même chose ici, j'ai complété la gamme avec d'autres produits par rapport à ce que lui faisait, mais on a des activités très similaires. Et moi ce qui me plaît dans ce métier, c'est de pouvoir avoir des activités variées, c'est-à-dire récolte en forêt, distillation, production en labo, commercialisation. Donc c'est très varié, je ne m'ennuie pas du tout, ça c'est sûr. Et c'est ce qui me plaît en partie dans ce métier aussi, c'est le contact avec la nature que j'aime bien. Et puis le fait de valoriser une matière qui n'était pas du tout valorisée jusqu'à maintenant. Oui, c'était de la perte jusqu'à présent, c'est de la pure perte. Voilà, sur les lieux de coupe, toutes les branches sont laissées sur place, elles ne servent à personne, ça ne sert même pas pour faire du feu ou quoi que ce soit, parce que c'est pas intéressant. Donc ça fait juste de l'humus en forêt, et là on laisse des branches quand même pour pouvoir faire de l'humus, mais on récolte les meilleures branches pour extraire les huiles essentielles. Alors Isabelle, pourquoi vous faites ce métier ? Eh ben, je fais ce métier, c'est un peu une passion. Je suis super contente d'être dans la nature. C'est en accord avec mes valeurs parce que c'est un travail qui est, où il y a vraiment, on prend soin de la nature. Ça va, on fait attention à l'écologie et puis. Proche de la nature. Voilà, on est à l'extérieur, c'est super agréable de travailler dehors en forêt. Bien sûr. Voilà, on a presque l'impression de ne pas travailler. Et puis c'est super complet parce que du coup sur le poste, je fais plein de choses. Voilà, il y a la récolte, la production en labo, ça peut être des livraisons. C'est très complet, donc on s'ennuie jamais quoi. Voilà. Pas monotone. Voilà. Super. Ah non, pas du tout. Bon, que ce soit vous ou Thierry, on voit que vous êtes épanoui. Toujours le sourire au travail, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Ah ouais, c'est vraiment une chance. Ok, c'est super Isabelle. Merci. Là, on a une branche de sapin et une branche d'épicéa. Donc la différence, le sapin, la branche sur l'arbre, elle est comme ça, c'est plutôt vert foncé au-dessus. On voit des jeunes pousses aussi là, en ce moment-là. Des jeunes pousses vert clair. Et en dessous, donc on retrouve les deux traces blanches caractéristiques du sapin. C'est les deux traces de spatule de ski, on dit, sur des aiguilles. Donc là, on les voit bien ici. Et on voit aussi que sur les tiges, les aiguilles sont plutôt disposées en peigne, c'est-à-dire surtout dessous, de chaque côté, mais ça ne va pas faire tout le tour. Voilà, c'est un petit peu sur le dessus, mais c'est plutôt distribué en peigne. Alors que si on prend de l'épicéa, déjà la couleur elle est unie. On peut retourner les aiguilles, on peut faire ce qu'on veut, c'est la même couleur partout. Et là on voit bien que sur la tige, toutes les aiguilles sont distribuées en brosse, ça fait tout le tour. Ah oui. Je ne sais pas si on voit bien là. Ça fait vraiment tout le tour, ça fait comme une brosse. Et ça, on l'a pas goupillon. avec le... Voilà, exactement. D'accord. Ok. Ça, c'est la différence. Donc celle-ci, aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser. Et là, on fait le sapin.
l'aspect thérapeutique, oui, les huiles essentielles peuvent s'utiliser en alimentaire, le sapin ou l'épicéa. En cuisine familiale, c'est plus facile avec le sapin parce qu'il est plus doux. Donc on a mis des idées de recettes sur notre site et sur notre dépliant avec la mousse au chocolat et sapin par exemple. Ça c'est l'huile essentielle qu'on utilise pour cuisiner. C'est super intéressant, ça amène beaucoup de fraîcheur et puis un goût très sympa de résineux mais qui reste assez léger avec le sapin. C'est un peu plus fort avec l'épicéa. Après, on a des professionnels qui utilisent nos huiles essentielles. À Albertville, par exemple, il y a un chocolatier, Carré Noir. Il est chocolatier et glacier. Il utilise nos huiles essentielles pour faire un chocolat, qui marche très bien l'hiver notamment, et pour Pâques. Et il fait une glace aussi qu'il appelle la sapinette, et il met nos huiles essentielles dedans. Donc on peut vraiment les utiliser en alimentaire, en cuisine, en restauration. Voilà. Est-ce que la ménagère classique peut, dans sa mousse au chocolat, utiliser l'huile essentielle? Alors, est-ce que c'est l'huile essentielle pure? C'est un sirop? Qu'est-ce qu'elle met dans cette mousse au chocolat? La ménagère, alors, parle bien. Si on veut faire une mousse au chocolat et sapin, c'est l'huile essentielle qu'on va utiliser. Il faut savoir qu'en cuisine, il faut toujours mélanger dans du gras. Donc là, on va mettre dans les jaunes d'œufs, dans la mousse au chocolat. Et après, dans des préparations comme des gâteaux ou autres, on va mettre dans le beurre ou dans l'huile. Toujours mélanger dans du gras pour qu'après, ça se mélange de manière homogène dans le reste de la préparation. Voilà. La crème brûlée au sapin aussi, c'est très bon. On va mélanger dans les œufs aussi. Voilà. Donc en cuisine familiale, vraiment, on peut utiliser de l'huile essentielle pure ou alors le sirop. Le sirop, on peut l'utiliser aussi pour mettre dans un gâteau. On va mettre moins de sucre, on va utiliser le sirop. Et pendant un repas, on peut mettre le sirop dans un yaourt pour l'aromatiser ou mettre un coulis de sirop sapin épicéa sur de la glace. Sur la glace à la vanille et chocolat, c'est très très bon. Ça amène de la fraîcheur. Alors là, ce qu'on voit, c'est l'essentiel, c'est le grand vase dans lequel on va récupérer tout ce qui sort de l'alambic. Et ce qui sort de l'alambic, c'est ce qu'on appelle le distillat. Ça contient un gros volume d'hydrolat pour un petit peu d'huile essentielle. Donc on a le distillat qui arrive dans le vase. Il y a une sortie par en bas pour faire sortir l'hydrolat, puisque l'hydrolat est plus lourd que l'huile essentielle. Et l'huile essentielle, au fil de la distillation, va s'accumuler sur le haut de l'essentiel. Donc ça va faire une couche qui va s'agrandir pendant la distillation. Et ensuite, en fin de distillation, on va faire monter le niveau dans ce vase, dans l'essentiel, pour faire sortir l'huile essentielle par le haut. On a un petit tube qui est derrière en fait. On ne voit pas ici, mais derrière, par là, on a un tube qui va permettre de faire sortir l'huile essentielle par le haut du vase. Tous nos produits, déjà vous allez les trouver sur le site internet. On fait la vente en ligne, alors sauf pour les produits qui sont lourds comme la bière et la limonade, mais tout le reste, il n'y a pas de souci. Et puis après, vous les trouvez aussi en magasin bio et magasin de producteurs. Donc sur le territoire de la Savoie, Haute-Savoie et en Isère, sur tout le secteur de Grenoble. Alors là, en partant de la gauche, on a déjà le sirop des Alpes, un sirop sapin épicéa, qu'on va boire avec de l'eau, ou voilà, on peut l'utiliser en cuisine aussi. Ensuite, on a la bière et la limonade qui sont faites en collaboration avec les Funambules, qui sont des microbrasseurs locaux. Donc c'est une bière blonde légère, 5 degrés, avec donc ce goût boisé avec une note citronnée. Dans la limonade qui est très peu sucrée, on va avoir un goût très frais qui va ressortir avec le résineux.
Ensuite, on a les huiles essentielles de sapin et d'épicéa. Donc les deux ont des parfums différents mais les mêmes propriétés parce que les mêmes familles de molécules à l'intérieur. C'est pour dégager les voies respiratoires, stimuler les défenses immunitaires en diffusion. Ensuite, même propriété pour les hydrolats de sapin et d'épicéa. Défense immunitaire sous forme de cure, on va les boire en fait, on les ingère. Et puis en inhalation chaude pour les voies respiratoires. Et l'épicéa, il est bien aussi pour les peaux grasses, pour l'acné par exemple, à l'adolescence et tous les problèmes de peau grasse. Ensuite, on a l'huile de massage au sapin qui est pour tout ce qui est douleur locale, articulaire, musculaire et inflammatoire. Pour retrouver du tonus en cas de fatigue aussi. On va également l'utiliser en cas de coup pour éviter les bleus, comme les crises italiennes. On peut mettre l'huile de massage pour les coups ou alors l'huile essentielle pure directement, mais là juste une goutte. Et le baume respiratoire, lui, on le met sur le torse ou sur les ailes du nez pour bien dégager. Il y a les deux huiles essentielles dedans, c'est un parfum très boisé. Le parfum assainissant à l'épicéa qu'on met dans une pièce pour assainir l'air, ça masque aussi très bien les odeurs. C'est bien aussi dans les chaussures, notamment de sport, pour désinfecter et changer l'odeur. En savon liquide, on a un savon main et un gel douche. Savon main à l'épicéa, gel douche au sapin. Il y a un surgras dans les deux pour bien hydrater la peau. Et comme dans nos savons solides, savon solide pour le corps et shampoing solide. Donc le savon solide pour le corps, il est au sapin. Il y a de l'argile verte pour bien adoucir la peau. Il y a un surgras d'huile d'olive. Et dans le shampoing des Alpes à l'épicéa, c'est un surgras olive et ricin pour bien nourrir le cuir chevelu et les cheveux. Et enfin, on a les bonbons et les gommes. Donc c'est des confiseries qui sont avec du miel et du sapin. Les deux vont adoucir la gorge et bien la protéger. Les gommes sont moins sucrées que les bonbons. C'est la grande différence entre les deux. Voilà tout ce qu'on fait à partir du sapin et de l'épicéa qu'on récolte et qu'on produit nous-mêmes en huile essentielle.